Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode Libre en 5 ans. C'est la méthode que j'enseigne et que j'applique avec mes élèves au quotidien pour leur faire atteindre la liberté en 5 ans. C'est pas du vent, c'est vraiment une méthode qui a été pensée après 8 ans d'investissement immobilier à faire de très belles choses, de moins bonnes choses, de bons choix, d'excellents choix et parfois des mauvais choix. Et tout ça a fait que dans mon esprit a germé une méthode qui aujourd'hui me semble vraiment logique si on veut atteindre la liberté financière sans se cramer. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se crament dans l'immobilier et aujourd'hui le but c'est de t'apporter des clés pour que toi tu saches dupliquer sans forcément être perdu et faire n'importe quoi. Okay, parce que souvent au début, qu'est-ce qu'on fait? Un Airbnb, de l'immobilier classique location, on veut faire un achat-revente, on veut faire de la coloc. Il faut oublier tout ça, ce qu'il faut c'est penser plutôt moyen-long terme, penser stratégie et avoir un plan d'action clair. Allez, je ne te fais pas attendre plus longtemps, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est parti. On va commencer par dessiner une courbe comme ceci, avec ici $1, j'écris n'importe comment, voilà, un gros dollar, et ici les années qui passent, un T pour le temps. Alors, on va se faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc., etc. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ici, on va mettre plus ou moins des tranches de 50 000 euros. Ok? Donc, 50K, 100K, 250K et 300K. On démarre de zéro, on est d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes encore que là, dans votre parcours d'investisseur immobilier, mais un jour, vous serez là. Et c'est l'objectif. Je vais vous expliquer en quoi consiste la méthode Libre en 5 ans et en quoi est-ce que c'est novateur, en quoi est-ce que c'est le meilleur plan pour moi pour démarrer dans l'immobilier. Je vous explique. Année 1, on est ici les gars. On dessine une petite maison. Hop. On est débutant dans l'immobilier, on hésite entre une coloc, entre un achat-revente, entre une location classique, entre un Airbnb. Mais tout ce qui est important autour de ça, c'est de créer de la plus-value. D'accord? C'est pour ça que ici, c'est très important de trouver un bien sur lequel on va pouvoir créer de la valeur. Très important. On achète cette première maison, on l'achète 80 000 euros. On fait 80 000 euros de travaux. On rajoute plus ou moins 20 000 euros de frais de notaire en tout genre, ça nous fait l'équivalent de 180 000 euros. Derrière, ce bien, il vaut 230 000 euros. Parce qu'on a fait les travaux, on a fait passer un expert de la banque, on a un document qui nous dit que ça vaut ce prix-là. Aux yeux de la banque, nous, ce qu'on a dépensé, c'est ça. Donc en fait, on a créé, si on prend 230 000 euros, qui est la valeur une fois terminée de notre premier projet en année 1, moins ce que ça nous a coûté, on a créé 50 000 euros de valeur. 230 moins 180. Ces 50 000 euros n'appartiennent pas à la banque. Ils vous appartiennent à vous. Ils sont dans votre poche. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, sauf si vous vendez. Si vous vendez en année 1, vous avez pris votre plus-value. Vous allez être imposé dessus à du 16,5%. C'est l'imposition sur les plus-values dans le cas d'un achat-revente et vous allez simplement le découvrir dans le chapitre sur l'achat-revente, d'accord? Mais ces 50 000 euros, dans cette méthode Libre en 5 ans, l'objectif n'est pas de revendre. L'objectif est de mettre la valeur de cette maison en garantie pour financer un nouveau projet en année 2. L'idée, c'est que créer de la valeur sur ce bien va déjà vous faire arriver ici. Hop. Vous êtes riche de 50 000 euros après votre première année en ayant appliqué à la lettre les conseils que vous allez voir dans cette formation. Ensuite, en année 2, une fois que vous avez terminé votre premier projet, si on prend une ligne du temps un petit peu plus, on va dire, précise, on va se mettre à chercher un bien. On va le trouver en quelques mois. On le fait financer, on devient propriétaire, on fait les travaux en 6 mois. On va estimer qu'il y aura plus ou moins une année qui se sera écoulée, jusqu'à ce que votre bien soit terminé. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette stratégie, ce premier projet va vous rapporter un loyer. Imaginons 1 000 euros. D'accord?
Si ce 1000 euros de loyer, par rapport à votre crédit, qui logiquement, imaginons sur votre premier projet, vous avez mis les 20 000 euros d'apport de votre poche et que vous avez fait un crédit sur 160 000 euros, ça correspond plus ou moins à un crédit de 800 euros. D'accord? Donc, vous êtes plus ou moins à un cash flow brut de 200 euros. C'est bien évidemment du brut. D'accord? L'idée, c'est que comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'il est possible de scaler rapidement dans l'immobilier et d'enchaîner? C'est parce qu'en fait, la majorité des gens pensent qu'ils sont bloqués. Tiens, j'ai fait un premier projet, je vais devoir attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir enchaîner. Et c'est totalement faux, je vous explique pourquoi. Les 1000 euros de votre futur loyer vont venir s'ajouter plus, donc ils vont simplement s'ajouter à votre revenu actuel professionnel. Imaginons si vous êtes professeur et que vous gagnez 2000 euros par mois, le futur loyer de votre maison va venir se rajouter à vos 2000 euros de salaire et vous allez avoir finalement une nouvelle capacité d'emprunt de 3000 euros. Dans les faits, la banque ne prend généralement que 70 à 80% de ces 1000 euros parce qu'ils estiment que voilà, vous touchez 1000 euros de loyer, mais vous avez des charges annuelles comme le revenu cadastral qui vient un petit peu abaisser ces 1000 euros. C'est pour ça qu'ils considèrent 70 à 80%. Donc ici, plus précisément, nous aurions pu mettre 800 à la place de 1000. Donc, votre nouvelle capacité d'emprunt est de 2800 euros. Et lorsque vous allez retourner voir la banque pour financer le projet en année 2, la banque va recalculer votre capacité d'emprunt, ils vont prendre vos 2000 euros de revenus professionnels, ils vont enlever les 800 euros de crédit que vous avez à la banque, donc ils vont faire 2000 moins les 800 euros de crédit que vous avez pour votre première maison, plus les 800 euros, donc les 1000 euros, mais revus à 80%, plus donc ces 800 euros. Ce qui fait qu'en fait, votre premier crédit s'annule comme votre locataire vous paye un loyer. Ce qui fait que votre capacité d'emprunt, même après votre premier projet, est toujours de 2000 euros. Et là où c'est intéressant, et que ce qui est vraiment scalable et fait boule de neige dans cette stratégie, c'est que la plus-value de votre premier projet, comme on l'a défini dès le début, de 50 000 euros, peut être utilisée pour financer en totalité votre deuxième projet. Donc en fait, imaginons, sur ce premier bâtiment, la banque a une garantie hypothécaire à la hauteur du crédit. Donc elle est propriétaire sur votre bâtiment de 160 000 euros de valeur, réellement, parce que les 20 000 euros viennent de vos fonds propres, et votre bâtiment vaut 230. Donc on pourrait dire que vous avez au minimum 50 000 euros de valeur à mettre en garantie pour financer votre projet en année 2. Ce qui fait que dans certains cas, vous pouvez acheter un projet en année 2 sans mettre 1 euro de votre poche. Et donc en fait, on pense qu'il faut toujours des milliers d'euros pour investir ou nécessairement vendre pour investir, alors que pas du tout. Ce qu'il faut, c'est surtout créer de la plus-value. Et donc ce qui est intéressant, et ce qui est assez scalable dans cette stratégie de libre en 5 ans, c'est que sur cette année 2, on rachète une maison, on va prendre un exemple, en année 2, on rachète une maison, allez, pourquoi pas une colocation à Mons à 120 000 euros, à Mons, à Namur, à Liège, à Charleroi, peu importe. On fait 70 000 euros de travaux, plus 70K. Hop. On en a pour l'équivalent, on va même rajouter les frais de notaire, hop, plus 25 000. Ça nous fait un total de 195 000 euros. Projet total. Ce projet a été financé totalement par la banque en mettant en garantie, hop, en mettant simplement en garantie la maison numéro 1. Donc en fait, la banque a pris une garantie de second rang. Donc après les 160 000 euros que la banque a déjà sur la maison 1, ils peuvent prendre une garantie de second rang. Et c'est ce qu'on fait pour financer le projet en année 2. Ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, une fois terminé en année 2, il ne vaut plus 195. Comme on est des investisseurs malins, on a acheté en dessous du prix du marché parce qu'on sait analyser un marché. On a négocié magnifiquement bien nos travaux, les devis, etc., etc. Et ce bâtiment ne vaut plus 195, mais il en vaut 265. Ce qui est tout à fait courant, je vous rassure. Ne soyez pas gênés ou du moins sceptiques quant à ces montants. C'est plus ou moins commun. Ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est que c'est une colocation de 4 chambres qu'on loue au minimum 400 euros net par chambre. 500 euros brut, imaginons, avec les charges. D'accord ? Ce qui nous fait un total de 2000 euros pour ces 4 chambres de loyer. D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, votre capacité d'emprunt, on l'avait calculé avant, on était à 2000 euros
parce que le premier crédit annulé, s'annulait avec votre loyer, on était à 2000 € de capacité d'emprunt. Sur ce nouveau bâtiment, on génère 2000 € de rentrée, donc de loyer, et la banque ne va en considérer que 70%. Donc ils vont considérer, imaginons, 1600 €, plutôt 1400 € par rapport à ces 2000 €. Mais votre crédit sur ce projet est total. Donc 195 000 € de crédit sur 25 ans, ça correspond plus ou moins à 1000 €. Ce qui fait qu'en réalité, ici, vous avez un delta, d'accord, de 400 € qui est du cash flow net et qui va venir augmenter de nouveau votre capacité d'emprunt. D'accord? Et c'est ça qui est puissant, c'est que sur ce deuxième bâtiment, on a de nouveau généré 70 000 € de plus-value, parce que c'est la valeur actuelle de notre rénovation moins la hauteur du crédit. Ce qui fait que ces 70 000 € peuvent être utilisés pour financer un nouveau projet en année 3. Et ce qui est intéressant, même qui est game changer, c'est que ces 70 000 € vont être utilisés pour financer votre bâtiment en année 3. Et donc en fait, au début, effectivement, quand on démarre dans l'immobilier, il faut souvent apporter beaucoup d'épargne, mais plus vous allez avancer, et plus en réalité, c'est la valeur des bâtiments que vous allez créer qui va vous permettre d'enchaîner et de scaler. Et c'est là où cette méthode est ultra puissante et ultra polyvalente pour atteindre des objectifs financiers divers et variés, notamment avec un cash flow de 400 € qui va venir améliorer votre train de vie. Rappelons-le, le premier projet, il était presque nul. Ça s'autofinançait, pas nul pourri, non, nul. Ce qui rentre couvre ce qui sort. Donc ça vous coûte 0 € et votre bien se capitalise, d'accord? Et donc en fait, en année 2, là c'est différent. Vous avez 400 € qui vient se rajouter à votre salaire tous les mois. C'est comme si demain on vous disait, voilà tiens, une augmentation de 400 € net dans ta poche tous les mois. Est-ce que ça arrive souvent dans votre travail? Je ne crois pas. C'est même certain. Et c'est là où c'est puissant. C'est là où c'est game changer. En année 3, de nouveau, c'est pareil. On rachète un bâtiment en mettant en garantie ces 70 000 € de valeur. Ce qui fait qu'en année 3, on rachète, encore une fois, un bâtiment, peut-être 100 000 €, en faisant 50 000 € de plus-value, de travaux, pardon, 50 000 € de travaux. Plus, imaginons, ça fait 20 000 € de frais de notaire. On a un projet de 170 000, totalement financé par la banque, sans mettre 1 € sur la table. C'est du fou. Et donc, en année 3, ce bâtiment, une fois qu'il est expertisé, on a le goût, on commence à comprendre, on met une belle cuisine, une belle salle de bain, un beau parquet massif, vraiment des choses qu'au début on ne penserait jamais mettre, parce qu'on s'imagine que ça coûte trop cher. Mais alors que non, c'est ça qui crée la valeur. Ce bâtiment, il vaut 230. On a créé encore 60 000 € de plus-value. Encore 60 000 € qui peut être mis en garantie ici, pour financer le bâtiment de l'année 4. Et en suivant ce schéma à la lettre, on refinancera également en année 5. Et cette courbe est exponentielle. Elle est exponentielle parce que chaque année, vous créez de la valeur. Parce que plus le temps passe, vous démarrez à zéro. D'accord? Premier projet, on a créé plus ou moins 50 000 de plus-value. Deuxième projet, on a créé 50 000 de plus-value. Troisième projet, on a encore créé 50 000 de plus-value. Quatrième, 50 000. Cinquième, 50 000. Au bout de 5 ans, notre patrimoine net immobilier a pris une valeur qui est ultra intéressante, ultra élevée, parce que pour créer de la valeur comme ça aujourd'hui et mettre de l'argent de côté, c'est impossible. Jamais vous allez savoir mettre 300 000 € de côté avec ce que votre salaire vous paye. C'est pas possible. Même avec le 13e mois et toute la volonté du siècle, de Dieu, de ce que vous voulez, ça n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Le seul moyen de faire, c'est de respecter, de dupliquer et de créer de la valeur, de créer de la plus-value et de créer du cash flow pour augmenter votre capacité d'emprunt et ne pas vous retrouver bloqué. C'est vraiment une méthode qui pour moi est unique et ceux qui l'appliquent à la lettre vont avoir des résultats. C'est une certitude. Et ceux qui l'appliquent déjà aujourd'hui ont des gros résultats. Imaginons, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que demain, vous avez un couac, demain, vous avez un problème dans votre vie majeure, une séparation, un problème, une maladie, un proche à aider, un voyage à faire,
un tour du monde. Vous pouvez toujours vendre à n'importe quel moment votre bâtiment, n'importe lequel. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous allez prendre du cash, beaucoup de cash. Parce que chaque année, vous payez du capital. Votre bâtiment, il est fait de deux choses. Il est fait de capital, c'est la partie de votre loyer, de votre crédit, pardon. Il est divisé en deux, votre crédit. Vous avez une partie capital, donc ça c'est ce que vous payez simplement sur la maison, et puis vous avez une partie intérêt. Les intérêts, effectivement, lorsque vous avez votre loyer, votre crédit qui se rembourse, il y a une partie qui va pour amortir le bâtiment et une partie qui va pour rincer la banque. C'est vrai, il se goinfre, mais on s'en fout, parce que pendant toutes les années où vous détenez le bien, vous payez du capital. Donc peut-être que les 150 000 € au début qu'on avait emprunté pour la maison 1, bah, au bout de 5 ans, c'est plus 150 000 € qu'on leur doit. C'est peut-être 130. Et donc en fait, les 70 000 € qu'on avait de plus-value en année 1, après avoir fini le projet, ben c'est 70 plus 20, plus 30. Donc c'est peut-être 100 000 € de plus-value. Et c'est là où c'est puissant. Parce que en année 5, on décide de commencer à se faire plaisir et on vend le bâtiment de l'année 1. Je vends ma première maison, ok. Je l'ai vendue, j'en sais rien moi, imaginons 300 000 €. Je devais encore 150 000 € à la banque, donc moins 150 000 € à la banque que je rembourse. Il me reste 150 000 dans la poche. Et en quoi c'est puissant d'attendre? C'est qu'au bout de 5 ans, vous êtes exonéré de plus-value. Et donc, ces 150 000 €, c'est du net dans votre poche. Personne ne va venir vous le chercher. Vous n'allez rien devoir payer à l'État. Vous respectez une stratégie de bon père de famille. Et vous avez, en tout cas, un produit scalable. Parce que chaque année, vous allez créer de la valeur. Le marché immobilier ne fait que prendre de la valeur. Et vous allez simplement rentrer dans un processus qui est ultra simple, avec toujours un schéma à répéter, répéter, répéter. Achat en dessous du prix de marché, travaux en dessous de tout ce qui se fait, valorisation au-dessus de tout ce qui se fait, valeur avec une belle plus-value à la clé, et on reproduit ce schéma. En année 6, ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut, on rachète encore un bien. En année 6, pourquoi pas? On réutilise, imaginons, la plus-value de l'année 5, c'est pareil, c'est toujours une question de plus-value, toujours créer de la plus-value. Plus-value, plus-value, plus-value. En année 7, pareil, tiens, année 7, je rachète encore une maison, même 3 appartements. Je les fais financer par la plus-value de l'année 6. Et en plus, en année 7, tiens, je décide de revendre le bâtiment de l'année 2. J'ai repris 150 000 € de plus-value. Même 50, même 100, même 150, on s'en fout. Le principal, c'est que ce que je gagne, moi, sur une année, c'est peut-être 25 000 € en tant que salarié. Peut-être 30 000, 35, peu importe. Mais là, en une année, sans devoir travailler, vous prenez l'équivalent de 6 fois une année de travail. C'est juste astronomique. On n'a qu'une vie, c'est pas pour la passer à finalement vendre son temps. Non, il faut investir. Et la meilleure façon de le faire, c'est pour moi avec la méthode libre en 5 ans. Et c'est justement ça qui est génial, c'est qu'avec moi et avec nous, vous avez des corps de métier à votre disposition, les moins chers du marché, qualitatifs, un œil sur toutes vos actions, qu'est-ce que vous allez visiter, à quel prix il faut faire une offre, à combien ça vaut, combien ça va valoir après. Tout ça, toutes ces questions, vous avez la chance, en tout cas d'être accompagné et de ne pas être lâché dans la jungle. Très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette stratégie, si c'est un modèle que vous voulez dupliquer à votre vie. Réservez votre call dans la description de cette vidéo et avec mon équipe, on écoutera pendant une demi-heure un petit peu ce que vous avez à nous dire, vos questions, on va y répondre, on va voir quels sont vos besoins et finalement, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Quels sont, en tout cas aujourd'hui, vos freins? On va essayer de les lever et on va essayer de vous prouver que peut-être qu'aujourd'hui vous pensez ne pas être capable d'acheter, on va vous le dire honnêtement. Si vous n'êtes pas en capacité d'acheter, on va vous le dire. Si vous êtes en capacité par contre de déployer, on va vous le dire. Une chose à faire, mettre un like, commenter si vous avez apprécié cette petite masterclass et prendre votre rendez-vous pour potentiellement changer votre vie. C'était Simon, le cofondateur des apéros IMO et de la méthode Libre en 5 ans. On se voit de l'autre côté.